Bienvenue à la leçon 2 du module 4. Dans cette leçon, nous allons explorer les exigences de toute entreprise, organisation ou entreprise sociale en matière de gestion financière. Nous présenterons d'abord l'importance de tenir des registres et d'avoir un système de reporting améliorant votre fonctionnement en adéquation avec votre entreprise. Je vous amènerai à comprendre les principes fondamentaux de la création budgétaire et la manière de suivre vos finances. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres, il est important de demander de l'aide d'un comptable ou d'un agent comptable. Ce module vous permettra cependant d'accroître vos connaissances de budgétisation basique afin d'assurer le succès, la viabilité et la pérennisation de votre entreprise sociale. La gestion financière des entreprises sociales diffère peu de la gestion financière d'une entreprise traditionnelle. Il en va de même pour la création budgétaire et la tenue des registres. À la fin de ce module, vous comprendrez l'importance d'établir de façon anticipée un plan financier solide, tout en renforçant votre confiance en votre capacité à gérer les finances de votre entreprise. Dans cette leçon, nous abordons l'importance de tenir vos registres. Nous examinerons aussi le rôle du budget dans les entreprises sociales et vous recevrez des conseils sur la manière d'en créer un pour votre entreprise sociale. C'est parti! Veillez à toujours mettre à jour vos registres, car vous pourriez être contrôlé à tout moment par les responsables de revenus, que vous ayez fait une infraction ou non. Gardez le contrôle de votre trésorerie en conservant tous les documents relatifs à vos finances. Incluez les reçus de vos clients, toutes vos factures, tant celles que vous avez émises pour paiement que celles que vous avez payées. Une comptabilité bien tenue fournit des informations essentielles sur la planification et le contrôle des activités de l'entreprise. L'examen régulier des documents comptables permet de prévoir tout type de problèmes, notamment financiers ou encore certains changements qui pourraient survenir au cours des mois à venir. Conserver tous les documents relatifs à la situation financière de votre entreprise vous permettra notamment de garder le contrôle sur votre trésorerie, tenir les registres en cas d'audit, faciliter l'examen régulier des documents comptables afin de prévoir les problèmes financiers ou autres problèmes qui pourraient surgir. Suivre vos finances par le biais de votre comptabilité afin de prévoir l'évolution de vos futures finances. Que vous choisissiez de gérer vos propres finances ou de faire appel à un comptable, il est essentiel que vous disposiez d'un système adéquat pour tenir vos registres et vous gérer vos finances. De nombreuses entreprises confient la préparation des comptes finaux à un comptable. Toutefois, le système de comptabilité quotidienne doit répondre aux exigences de l'entreprise afin de fournir une structure opérationnelle utile. Pour de nombreuses entreprises sociales en création, la première étape consiste à trouver un bon comptable qui préparera les comptes finaux et donnera des conseils sur les questions financières. D'autres entreprises n'ont besoin que d'un aide comptable. Il est essentiel de s'assurer que votre entreprise sociale bénéficie du soutien adéquat. Vous pouvez également assurer vous-même la tenue de votre comptabilité au jour le jour. Quelle que soit l'option que vous choisissez, le système financier que vous utilisez doit répondre aux exigences de l'entreprise afin de fournir une structure opérationnelle viable. Il y a de nombreux systèmes de reporting sur le marché. Ces systèmes sont conçus pour faciliter la gestion de vos documents financiers. Si vous travaillez avec un comptable, demandez-lui des conseils sur le système qui répond au mieux à vos besoins. Si possible, pour vous faciliter la tâche, utilisez un système similaire à celui du comptable ou de l'aide comptable. Certaines sociétés telles que Xero, Sage et Cashflow sont couramment utilisées par les petites entreprises comme système de reporting financier. Avant d'acheter ou de souscrire à un forfait, testez plusieurs systèmes pour déterminer celui qui convient le mieux à vous et à votre entreprise. Si vous préférez tenir manuellement vos registres, veillez à conserver les livres de caisse des comptes bancaires et de la petite caisse, les livres de salaire, et si vous employez du personnel, et les livres journaliers pour enregistrer les factures pouvant être payées ultérieurement. On ne sait pas toujours ce qu'il faut ou ne faut pas garder au début. Vous pouvez faire face à un manque d'espace, de classement ou de stockage dans le cloud. Quoi qu'il arrive, ne vous débarrassez surtout pas de ces documents. Il est coutume de conserver tous vos documents financiers pendant au moins 6 ans. Plus récemment, les entreprises et les organisations ont commencé à conserver les documents à la fois sous forme de copies physiques et de copies électroniques. Cette habitude vous sauvera la mise en cas d'accident inattendu tel qu'une inondation, un incendie ou un problème informatique. Lorsque vous stockez vos documents sous forme numérique, vous pouvez également stocker des fichiers dans le cloud et sur disque dur. Veillez simplement à conserver vos mots de passe dans un endroit sûr et accessible. Le dossier financier renseigne sur les activités, les transactions financières, la situation et les résultats financiers de votre organisme de bienfaisance. Voici quelques exemples de documents financiers à conserver. Les livres de comptes généraux et les livres de caisse, les registres bancaires, les registres des créanciers et les débiteurs, le détail de tout contrat, le détail de tout paiement de subvention et de tout acquittement, les factures fiscales et autres documents fiscaux pertinents, la comptabilité des stocks ainsi que la liste ou le registre des actifs,
les relevés de dépenses, les relevés des paiements relatifs aux employés, les courriels, lettres et autres communications concernant les finances. Si vous doutez de l'importance d'un élément, conservez-le tout de même. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises lors des visites d'audit. Le deuxième sujet porte sur les entreprises sociales et les budgets. Majoritairement, les entreprises sociales fonctionnent de la même façon qu'une entreprise traditionnelle. Elles gèrent des budgets et remplissent des déclarations comme tout autre type d'entreprise. Mais les entreprises sociales font plus. Elles apportent une valeur sociale. Il est donc important de calculer le coût de cet impact social et de le mesurer ainsi que de l'enregistrer financièrement. L'impact social peut se manifester de nombreuses façons, notamment par la mise à disposition de bénéfices sociaux ou en consacrant plus de temps et d'argent à la formation, par exemple. Ces actions peuvent représenter un coût supplémentaire. Leur donner une valeur financière vous aidera à mesurer votre impact social. S'il s'agit de dons de temps, on parle d'un coût de main-d'œuvre à enregistrer avec le taux approprié. Il en va de même pour la mise à disposition gratuite d'une salle à un groupe caritatif ou pour tout autre don en nature ou en dépenses. Si l'entreprise sociale donne un pourcentage de ses bénéfices à une cause particulière, il serait bon de le savoir par avance pour faciliter la planification. Nous aborderons la création de budget dans le troisième sujet. La prévision des flux de trésorerie permet d'évaluer le montant des liquidités à votre disposition à chaque instant. Elle diffère du compte de résultat dans la mesure où vous pouvez réaliser un bénéfice à la fin de l'année si vous disposez de suffisamment de liquidités sur votre compte bancaire. Les prévisions de trésorerie ou le budget montrent l'état de la situation financière de l'entreprise sociale, comprenant le flux actuel et le flux prévisionnel des finances, à un moment donné. Ils enregistrent les entrées et les sorties d'argent afin d'estimer la quantité d'argent disponible à l'avenir. Les budgets sont souvent préparés sur 3 à 5 ans, afin de s'assurer que votre entreprise sociale dispose de suffisamment de fonds pour soutenir l'activité dans la durée. Dans le budget, vous mettrez méticuleusement à jour toute information en les classant par mois. Chaque ligne énumère soit les ventes, soit les dépenses, tandis que les colonnes correspondent aux mensualités. Les colonnes mensuelles se rangent sous deux catégories. L'une pour le budget, ce que vous prévoyez de dépenser, et l'autre pour le réel, ce qui a réellement été dépensé. Tenez compte des changements saisonniers. Par exemple, vous vendrez plus de glace en été, alors que si vous fabriquez des parapluies, vous devez plus miser sur le printemps ou l'automne. Il peut également y avoir un changement dans le chauffage et l'éclairage, par exemple selon la situation de votre entreprise. Jusqu'à présent, vous avez indiqué ce dont vous aurez besoin et certains de vos coûts et dépenses. Nous allons maintenant examiner la manière d'intégrer ces éléments dans un budget, notamment dans votre trésorerie. Chaque ligne du budget indique les recettes et les dépenses pour chaque mois. Comme vous le savez déjà à présent, les colonnes contiennent chacune un mois de l'année avec deux catégories, le budget et le réel. Ajoutez tous vos coûts prévus sous la rubrique budget pour chaque mois. Et au fil des mois, ajoutez les données de la rubrique réelle. Des modèles de prévision de trésorerie peuvent être téléchargés gratuitement en ligne pour vous aider. Vous pouvez aussi créer le vôtre à l'aide de Microsoft Excel ou Google Sheet. Parlons à présent du solde d'ouverture. On peut le considérer comme une capture d'écran du montant de votre relevé bancaire au début de chaque mois. Les prévisions de trésorerie sont structurées sur une base mensuelle, de sorte que toutes les recettes et les dépenses du mois s'inscrivent sur votre compte. Le solde de clôture est à réaliser à la fin du mois. Il vous restera une somme d'argent, avec un peu de chance. Ce solde de clôture mensuel correspond à l'argent restant sur votre compte le dernier jour du mois et devient alors le solde d'ouverture du mois suivant. Pour utiliser votre budget, enregistrez toutes vos transactions au cours du mois et inscrivez-les dans le budget sous la catégorie réelle. Si vous avez correctement prévu le moment où vous aurez besoin d'argent, vous n'aurez qu'à comparer ce qui a été planifié avec ce qui s'est réellement produit au cours du mois. Utilisez la technologie. Même si ces opérations sont réalisables manuellement, il existe de nombreux outils technologiques pouvant vous faciliter la vie. Le plus courant d'entre eux reste Excel ou de Microsoft, et n'hésitez pas à le télécharger des modèles de budget n'importe où en ligne en effectuant une simple recherche. Calculez vos pertes et profits. En calculant chaque donnée de votre tableur budgétaire, vous obtiendrez un bénéfice, une perte, un seuil de rentabilité pour l'année en question. En utilisant les connaissances acquises, au cours de cette leçon, préparez un budget pour votre entreprise à l'aide de données suivantes. La trésorerie d'ouverture au 1er janvier était de 150 €. Les revenus et les dépenses sont indiqués sur la diapositive. Vous pouvez créer votre propre modèle ou en utiliser un téléchargé sur Google en recherchant un modèle de prévision des flux de trésorerie.
Votre entreprise clôture-t-elle l'année avec un bénéfice, une perte ou un seuil de rentabilité? Pour résumer, que vous choisissiez de gérer vos propres finances ou de faire appel à un comptable, il est essentiel que vous disposiez d'un système adapté pour tenir des registres et gérer vos finances. Il existe de nombreux systèmes de reporting différents sur le marché. Ces systèmes sont conçus pour faciliter la gestion de vos dossiers financiers. Il est important que les entreprises sociales prennent en compte le coût de l'impact social dans leur relevé d'impact global et dans leur comptabilité. Une prévision de trésorerie ou un budget vous permet de prévoir les recettes et les dépenses afin d'estimer l'argent dont vous disposerez à l'avenir. Je vous dis à bientôt.